ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 3 septembre 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Aujourd'hui, pour la chronique Une vie qui rayonne, je l'ai intitulée « Merci ». Parce que, bon, en septembre, ça fait 4 ans, jour pour jour, que j'anime pour vous les Matins de Dieu, l'émission matinale de La Victoire de l'amour. Eh bien, imaginez-vous donc que Sylvain va reprendre la barre des émissions de semaine. Il a pris une grande pause de 4 ans. Ce fut un privilège pour moi, un grand cadeau d'animer pour vous, d'être là, vous souhaiter la bienvenue à l'émission, vous dire au revoir à la fin. Un grand privilège, un honneur, un plaisir, un bonheur d'être là pour vous. Mais savez-vous quoi? Je continue d'être présente à La Victoire de l'amour. Mes chroniques vont continuer chaque semaine, les mercredis. On va avoir encore droit à des moyens pour une vie qui rayonne toujours davantage. Donc, je reste présente. Et une grande joie pour moi, je vais recommencer à faire des homélies de semaine. Donc, vous aurez la joie de me voir arriver de temps en temps pour une homélie ici et là, peut-être une fois par mois, quelque chose comme ça. Donc, ça va me faire plaisir parce que dans ma vie, c'est central. Méditer la parole de Dieu, la commenter, laisser jaillir de mon cœur tout ce que le Seigneur dépose quand je médite la parole de Dieu. C'est un vrai bonheur. C'est comme le centre de ma spiritualité, la Bible. L'amour de Dieu qui se révèle par sa parole. Ah, ça, là, c'est savoureux pour moi, donc ça va me faire un plaisir de recommencer à vous faire des petits commentaires homélétiques pour vous à La Victoire de l'amour. Aussi, c'est mon tour de prendre une pause, si vous voulez, parce que Sylvain disait, on ne sait pas, peut-être qu'un jour tu vas revenir à l'animation, donc pourquoi pas? Donc, on met ça dans les mains de Dieu. Dieu seul sait l'avenir. De toute façon, c'est pas important pour nous. On y va au jour le jour. Vous le savez, l'importance pour moi du moment présent, c'est si important. Donc, pour cette pause-là, qui n'en sera pas une, je serai là pour mes chroniques, pour des homélies et pour tous mes projets personnels de mon côté avec Une vie qui rayonne, le site web. Donc, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je fais de l'accompagnement, je donne des conférences, je fais des événements sur le web. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux si vous voulez être tenu au courant, là, libre à vous. Donc, on continue de rester ensemble parce que La Victoire de l'amour, c'est une grande famille. Donc, on ne quitte pas la famille comme ça. Donc, moi, ça me fait plaisir. On reste ensemble. Et je voulais en profiter pour remercier toute l'équipe de La Victoire de l'amour. Sylvain, bien sûr, toute l'équipe, les recherchistes, les gens qui sont là, ceux qui sont chez eux en train de faire les montages. Merci. Et je veux vous remercier, vous, nos amis à la maison, nos chers téléspectateurs, les chers membres de la famille de La Victoire de l'amour, vous aussi. Merci pour l'accueil que vous m'avez fait. Je recevais souvent de vos messages, merci, de votre émerveillement, de votre gratitude. Souvent, je recevais vos messages avec beaucoup d'émerveillement parce que vous me disiez « Ah, si tu savais, j'ai l'impression que tu me parlais directement à moi, ce que tu as dit, ça me concerne, merci beaucoup. » Donc, on continue de prier les uns pour les autres. C'est si important, n'est-ce pas? Donc, continuons de prier les uns pour les autres. Et je vais terminer cette chronique en vous parlant de la prière de la sérénité, qui est le cadeau du mois de septembre, parce que c'est pas un addon, c'est pas un hasard, c'est un cadeau de Dieu, parce que c'est une des prières les plus importantes dans ma vie. Savoir faire la différence entre ce sur quoi on a le contrôle et ce sur quoi on n'a pas de contrôle. Se mettre en marche quand on a du pouvoir sur les choses pour faire avancer avec courage les dossiers qu'on veut faire avancer. Mais quand on n'a pas le contrôle, qu'on ne peut pas rien changer, savoir prendre ça comme un cadeau. Voir les portes qui s'ouvrent et non pas les portes qui se ferment. Pouvoir dire « je souris parce que c'est arrivé » au lieu de pleurer parce que c'est fini. Et surtout que ce n'est pas fini. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de septembre. Il s'agit, vous l'avez tellement demandé au bureau qu'on a décidé de vous faire plaisir. Vous allez la voir à l'écran, c'est une carte en acier inoxydable avec la belle prière de la sérénité. Ça, je dois vous le dire, là, c'est un beau cadeau à se faire, mais c'est un cadeau à donner à d'autres personnes parce qu'on sait que la prière de la sérénité est extrêmement puissante et j'y crois profondément. C'est une prière que je dis à tous les jours, mais c'est bien de l'avoir dans ses poches quand ça ne va pas, d'être capable de se rappeler cette très, très belle prière. Juste le fait d'y toucher aussi. Et à la demande générale, là, je dois vous dire que j'étais bien surpris parce qu'au bureau, on me disait, Sylvain, il faut que tu en commandes d'autres. Cette belle carte de Jésus. Alors, elle est de nouveau disponible parce que vous l'avez tellement demandé. Alors, vous la voyez à l'écran présentement. Je vous rappelle que vous recevrez ces cadeaux avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je tiens à vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Vous savez que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Alors, je vous remercie de tout mon cœur. Voici comment se procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant notre ami Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour, merci d'être là, de consacrer du temps à la parole de Dieu, la littérature, entre toutes les littératures, parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie de Dieu qui se transmet. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Matthieu nous aide à comprendre l'intensité de la vie publique de Jésus. Pendant ces 3 années de vie publique, on n'a aucune idée. Bon, on en a une petite, parce que je suis capable de vous en parler, mais je veux dire, concrètement, ça devait être la folie. Des fois, on a des journées de fous, mais lui, c'était comme ça, j'allais dire presque nuit et jour, parce que les gens, voilà, s'ils avaient pu, ils auraient couru après pendant la journée. Le texte va nous le montrer. Donc, le texte d'aujourd'hui nous montre comment est-ce que les foules de l'époque, une fois qu'elles ont connu Jésus, s'attachent à lui, veulent avec lui toujours, veulent pas qu'il parte. Et il y a là un enseignement, j'allais dire, très, très riche pour aujourd'hui. Puis en fait, qui résonne dans nos cœurs. Parce que vous et moi, si on est là aujourd'hui, moi devant la caméra, vous derrière, mais ça, voilà, ça n'a pas d'importance. Je suis ici pour servir. C'est que Jésus, une fois qu'on l'a découvert, on s'est attaché à lui, puis on ne veut pas le lâcher. Puis évidemment, Jésus va nous rappeler, c'est très important dans le texte d'aujourd'hui, puis nous aussi, on le sait, dans nos vies, ça a des résonances, que Jésus, c'est vraiment le guérisseur intégral. Anciennement, on disait Jésus sauveur. Le terme de sauveur aujourd'hui, ça parle moins aux gens. Mais si on dit Jésus guérisseur, ah là là là, oui, les gens, l'importance qu'on donne à la santé. Mais là, dans ce cas-ci, la santé globale qui inclut l'âme. Je commence par une petite prière, comme j'aime à le faire. Seigneur Jésus, partout où tu es passé, tu as guéri les foules, chassant le mal de leur corps et de leur cœur. Les foules ont reconnu qu'en toi arrive le règne de Dieu sur terre,
un règne de vie, de lumière et de paix. Seigneur Jésus, donne-nous le courage d'enseigner aux foules modernes que tu es le Messie de Dieu, le seul et unique Sauveur du monde. L'Évangile. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus entra chez Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée, était malade, par une forte fièvre, et on implora Jésus en sa faveur. Il se pencha sur elle, interpella vivement la fièvre, et celle-ci quitta la malade. À l'instant même, elle se leva et les servait. Je trouve ça très beau. Jésus a fait des milliers de miracles. Mais c'est beau, là, de voir que Jésus, j'allais dire, dans le quotidien de sa vie, quand il s'arrête chez la belle-mère de Simon, donc chez la mère de son épouse, on sait par la mystique Valtorta qu'elle s'appelait Porphyrée. Donc, on sait, voilà, Jésus s'arrête là, et là, la mère, elle est malade. Et là, le texte ajoute, puis là, évidemment, là, peut-être on peut trouver que c'est un peu sexiste, hein, elle était oppressée par une fièvre, puis ça l'empêchait de les servir. Jésus va la guérir, et du coup, elle se remet à les servir. Messieurs, dames, il y a là un enseignement qui, en tout cas, moi, me touche beaucoup. Je ne sais pas si ça a de la résonance dans votre cœur. Personnellement, quand je suis malade, je manque très, très peu. Parce que, bon, Dieu merci, j'ai une bonne santé, je fais du sport et tout là, je manque très, très peu les journées à l'école. Quand je suis malade, je vous dis, à l'été, là, je souffre plus de ne pas pouvoir faire ma job que d'être malade. Évidemment, si j'ai une fièvre de 40 degrés, là, je ne m'en rendrai pas compte, mais c'est pour vous dire, le message que là-dedans est le suivant, c'est que Jésus, quand il nous guérit, quand on a la santé, regardez le texte, et elle les servait. Là, c'est pas la servitude là, de la femme au service de l'homme, puis oh my God, le féminisme, il faut crier. Puis non, non, non. Messieurs, dames, c'est le service au sens très large. Dieu nous donne la santé, Dieu nous donne la force, l'énergie. Pour faire quoi? Pas pour gaspiller nos vies dans les vices. Jésus nous les donne pour qu'on le serve, qu'on l'aime, qu'on l'adore, qu'on le prie et qu'on serve les autres par notre devoir d'État, notre job. Banal comme ça. Bien faire ce que j'ai à faire dans ma job, être un bon époux, un bon parent, un bon prof, un bon conducteur de bus et le reste. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des infirmes atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Des esprits mauvais sortaient de beaucoup d'eux en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Messieurs, dames, Jésus est le guérisseur intégral. C'est pas juste de guérir, et ça aussi c'est important, mais on a la médecine moderne qui nous aide beaucoup. Oui, nos corps sont malades, fatigués. Quand j'ai mal à la tête, je prends des Advil et tout ça. Dieu merci, je fais pas juste tomber à genoux, enlève-moi mon mal de tête. Je prends des Advil, OK? Mais Jésus est le guérisseur surtout de notre âme, un guérisseur intégral. Demandons-lui de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous ai annoncé tout à l'heure à ma chronique que c'est Sylvain qui va reprendre l'animation, mais je suis avec vous encore toute la semaine. Donc, permettez-moi de vous offrir le magnifique cadeau du mois de septembre, qui est cette magnifique prière de la sérénité sur une carte en acier inoxydable. Ça s'offre bien, tellement bien en cadeau et ça se glisse bien dans le porte-monnaie, sur le frigidaire. C'est la prière par excellence pour apprendre à être stable dans notre bonheur et dans notre amour. Donc, utilisons cette prière à volonté. Je le fais moi-même. Merci pour vos dons généreux qui soutiennent la mission de la Victoire de l'amour. Bonne journée. Francesca, c'est une petite boîte à surprise. Elle a une maladie dégénérative qui s'appelle le syndrome de Rett. C'est une maladie neurologique qui lui a tout volé. Elle marchait, elle ne marche plus, elle parlait, elle ne parle plus. Pour en arriver là, j'ai trop douté de tout, de moi, de Dieu, de vous. J'ai laissé derrière moi tous mes rêves d'enfance. Aujourd'hui, j'ai le cœur presque en état d'urgence. Pour en arriver là, je crois bien qu'avec vous,